Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 20 mars. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de plusieurs exposés relatifs, entre autres, aux préparatifs du mois de Ramadan et les élections législatives. Ouverture ce matin d'une conférence régionale sur les startups Oran Disrupt 2021. Le Premier ministre insiste sur le besoin de l'Algérie, d'entreprises créatrices de richesses et le soutien de l'État aux innovateurs. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail à la 2e région militaire, où il a visité le siège du commandement à Oran. Il a également inspecter l'établissement de développement de l'industrie automobile de Tiaret. Nous parlerons patrimoine dans notre journal avec le Qsar de Lalla Fatma Tarf. Nous nous évaderons à Sétif grâce au gîte de la fratrie Riesh, un établissement niché au cœur d'une ferme à Bni Aziz. Reportage à la fin de notre édition. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs exposés relatifs aux préparatifs du mois sacré du Ramadan, aux élections législatives, à l'organisation territoriale du pays et à l'amendement du Code des pensions militaires, en sus des décrets présidentiels relatifs à la composante et à l'organisation du Conseil supérieur de la jeunesse. À l'Observatoire national de la société civile, outre l'organisation et la gestion de la grande mosquée d'Alger. Conférence régionale ce matin sur les startups Oran Disrupt 2021, organisée par le ministère délégué auprès du Premier ministère, chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Plusieurs secteurs y ont participé, notamment l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. La rencontre qui s'est déroulée au centre des conventions de l'IAS est ouverte par l'allocution du Premier ministre via visioconférence. Abdelaziz Jarrad a insisté sur l'engagement du gouvernement à soutenir les innovateurs, indispensables à l'édification de l'économie moderne dans le pays. Il a appelé à faire des universités un véritable partenaire pour bâtir une économie forte, rappelant les tracés dans ce but, une feuille de route claire qui permet l'accélération du passage à une économie du savoir avec la collaboration et la participation de tous les acteurs. Je vous invite à écouter le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. كما تعلمون إن بلادنا اليوم في أمس الحاجة لشركات خلاقة. Comme vous le savez, notre pays a besoin aujourd'hui d'entreprises qui créent de la richesse et attirent les compétences diplômées de l'université algérienne. Il a également besoin de ces compétences et de l'innovation, car c'est le seul moteur pour le développement économique dans toutes les régions du monde. L'organisation de la série de conférences régionales sur les startups démontre notre profonde conviction de l'existence de talents algériens dans toutes les régions et dans chaque wilaya du pays. Les efforts du gouvernement se sont traduits par la mise en place d'un cadre réglementaire en faveur des startups, notamment par la création d'un fonds d'investissement garantissant un financement fluide des projets innovants, outre les mesures fiscales encourageantes initiées dans le cadre de la nouvelle loi de finances 2021, mais également le lancement du premier accélérateur des startups, lequel aura des annexes à travers tout le territoire dans le but de soutenir l'écosystème de l'innovation en Algérie. Nous espérons par le biais de cette conférence faire participer le plus grand nombre d'universités, partant du postulat que l'université est un berceau d'idées innovantes et une source de compétences scientifiques et technologiques et contribue sans aucun doute à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, de professeurs, d'ingénieurs et de chercheurs, étant donné que notre économie a aujourd'hui besoin d'entreprises qui apportent une réelle valeur ajoutée et dépendent de la recherche et du développement. Pour fournir des services et des produits innovants. Il n'y a plus de place aujourd'hui dans l'économie mondiale pour les entreprises qui n'innovent pas. Et pour cela, le gouvernement a mis en place une feuille de route claire pour passer rapidement à une économie basée sur la connaissance. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République,
pour le passage rapide à une économie dont le fondement serait le savoir. Et pour atteindre cet objectif, nous devons combiner nos efforts et impliquer tous les secteurs basés en Algérie ou à l'étranger, car l'édification de l'Algérie nouvelle ne pourra se faire qu'avec la contribution de tous les enfants du pays. Outre des membres du gouvernement, les Wali de la République des wilayas de l'ouest du pays et des experts algériens internationaux ont participé à l'événement au programme des débats axés sur les technologies liées aux finances et aux assurances, le cloud computing, le transport et les services logistiques. Abdelmajid Benrassi revient sur cette rencontre. Au menu de cette rencontre régionale, il a été question du soutien et de l'accompagnement du gouvernement aux start-up et porteurs de projets innovants à travers surtout les allègements fiscaux, des aides financières et techniques, non seulement pour la création de start-up, mais aussi pour une véritable efficacité économique. Moi, j'ai créé une start-up pour régler le problème de stockage que rencontrent certains opérateurs. Donc, à travers ma plateforme, il est possible de trouver des espaces de stockage libres et les mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin. Il n'y a plus besoin d'investir dans la construction d'espaces de stockage. Nous avons besoin aujourd'hui d'un accompagnement. Nous avons créé le label Start-up, dont ont bénéficié quelques 300 start-up ou porteurs de projets. Le fonds d'investissement des start-up a d'autre part financé un nombre important de start-up. Le soutien de la start-up a besoin aujourd'hui de tout l'écosystème, soit tous les efforts des acteurs socio-économiques pour un véritable décollage de cette économie du savoir. Il a été créé 44 incubateurs au niveau des universités et des grandes écoles. Nous allons signer la semaine prochaine un accord cadre dans le but d'aider et d'accompagner les universitaires porteurs de projets innovants. Lors de cette rencontre, il sera question de technologies liées aux finances et aux assurances, le cloud computing, le transport et les services logistiques. Voilà pour cette rencontre sur les startups, rencontre régionale organisée ce matin à Oran. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Hadj El Arossi Jamel, commandant de la 2e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Boudjnen d'Issi Abbas, dont le siège de commandement de la région est baptisé de son nom. À cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Lors de sa réunion avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la région. Il a adressé ses félicitations à l'occasion de la commémoration du jour de la victoire et du mois des Chouhada. À ce titre, il a souligné la grandeur de l'histoire de l'Algérie et le devoir de saisir le message de la glorieuse révolution de novembre en hommage à la mémoire des vaillants Chouhada. Par ailleurs, le général de corps d'armée a rappelé l'objectif majeur du haut commandement qui consiste à poursuivre les efforts de développement des capacités de l'ANP pour répondre aux défis et éventuels risques et menaces. Par la suite, il a accordé la parole au personnel de la région pour exprimer leurs préoccupations. Et l'après-midi, le chef d'état-major de l'ANP a effectué une visite de travail et d'inspection à l'établissement de développement de l'industrie automobile à Tiarit. Et à ce titre, il a assisté à un exposé exhaustif présenté par le directeur général de l'établissement portant sur le bilan d'activité et les perspectives de développement des produits mécaniques avant de rencontrer les cadres et les personnels de cet important établissement industriel. À cette occasion, le général de corps d'armée a exprimé sa satisfaction de cette visite qu'il a effectuée à l'un des pôles de fabrication militaire dont la création intervient dans un contexte d'adaptation aux exigences de notre époque, mais aussi pour répondre progressivement aux besoins de nos forces armées et soutenir l'économie nationale dans plusieurs secteurs. À l'issue, le général de corps d'armée a inspecté les diverses chaînes de production et s'est enquis de près de la qualité des véhicules produits au niveau
niveau de cet établissement industriel prometteur aux normes internationales. Il a également donné un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité d'adopter les méthodes les plus innovantes en termes de gestion et de veiller à la formation continue des employés et des personnels pour le parfait accomplissement des missions assignées et le bon entretien des équipements de pointe mis à la disposition de l'établissement, tout en veillant à leur maintenance périodique conformément aux normes d'usine. Les acteurs locaux de la société civile au cœur d'une rencontre régionale à Oran, le rôle de la jeunesse dans l'édification de l'Algérie nouvelle mis en avant par le conseiller du président de la République chargé de la société civile et de la communauté algérienne à l'étranger. Les détails avec Badia Amardi. Impliquer les jeunes et les faire adhérer en force au processus politique destiné à l'édification d'une Algérie nouvelle à la veille du prochain rendez-vous électoral. L'appel a été lancé à partir d'Oran lors d'une rencontre régionale de la Fédération de la société civile par le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger. Nous soutenons les listes indépendantes représentant les jeunes diplômés des universités pour les propulser au Parlement, que nous voulons fort pour édifier l'Algérie. Nous sommes optimistes quant au projet de la nouvelle Algérie, surtout à la veille des élections législatives qui ouvrent les portes devant les jeunes, notamment les listes indépendantes. Nous sommes derrière les jeunes qui ont un niveau, qui sont conscients et qui aiment leur pays, pour leur remettre le flambeau. Nazih Ben Ramdan a insisté sur l'importance de préserver la stabilité du pays, qui est selon lui la clé de son développement. C'est sur la stabilité nationale qu'est basée l'économie nationale et tous les programmes de développement, notamment le développement des universités et du système éducatif, voire l'édification de l'Algérie nouvelle. Pour cela, il faut une stabilité de l'Algérie. Nous, en tant qu'Algériens, citoyens et société civile, qu'organisations et associations de quartier, quel est notre rôle dans la protection de la stabilité nationale ? Nazih Ben Ramdan a par ailleurs mis en avant le rôle important de l'armée nationale populaire dans la protection du pays de tous les dangers qui le guettent. Nous célébrions hier l'anniversaire de la fête de la victoire. Nous ne rappellerons jamais assez le sacrifice de nos valeureux chouhada et moudjahidines. Ce mois est d'ailleurs appelé mois des martyrs, une double symbolique sur laquelle s'est penché Samia Bouarouche. Ils étaient tous armés d'un courage extrême. Leur objectif était commun, libérer leur pays. Leur provenance était différente, mais la lutte de libération nationale les a réunis. Ils étaient nombreux, les martyrs qui sont tombés au champ d'honneur le mois de mars. Un mois des Chouhada. L'Arbi Ben Mehdi, Sil Hawes, le colonel Lotfi, le colonel Amirouche, Ben Boulaïd, des personnalités historiques qui ont marqué la révolution algérienne tombée au champ d'honneur entre 1957 et 1960. L'Arbi Ben Mehdi qui a dirigé la révolution avec un grand talent jusqu'à son exécution en mars 1957 à Alger par les autorités coloniales. Le colonel Lotfi, connu aussi pour sa sagesse et son dévouement dans la direction de la révolution dans la région d'Oran et Sud-Ouest. Il tomba au champ d'honneur un 27 mars 1960. Le peuple algérien demeure attaché aux principes de la révolution et au sacrifice des martyrs de la guerre de libération nationale qui a également contribué à l'émancipation et à la libération de plusieurs pays arabes et africains. Effectivement, il y a les chouhada du mois de mars, on peut les citer, le colonel Amirouche et Sil Hawes également. Donc c'est vrai qu'il y a quand même la symbolique des martyrs. Et c'est vrai que, je veux dire, elle est présente, quoi. Quand on est à des douches, forcément, on pense à la guerre de libération. On n'est pas de ceux qui oublient. On n'est pas de ceux qui oublient. Au contraire, on est des gens
D'ailleurs, des fois, on surnomme nos enfants, nos petits-enfants par rapport à leur nom. C'est grâce à ces hommes et femmes que nous jouissons aujourd'hui de la liberté. Leurs sacrifices resteront ancrés dans la mémoire des générations montantes. Et parmi nos martyrs tombés en mars, Mustafa Ben Boulaïd, mort un 22 mars 1956. Retour sur le combat d'un des architectes de la guerre de libération à travers ses témoignages. Commentaire, Badia Amardi. Aris, dans le massif des Aurès, c'est entre ces montagnes et ces rivières qu'est né Mustafa Ben Boulaïd, l'un des chefs historiques à l'origine du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Aller sur ses traces dans sa maison natale, c'est retracer un pan de sa vie et de son parcours révolutionnaire avec ses compagnons de lutte. Je garde toujours Ben Boulaïd dans ma mémoire. Sa loyauté et ses valeurs sont connues avant même sa participation à la guerre de libération. Ben Boulaïd est un vrai héros de la révolution. Je ne trouve pas d'autres qualificatifs. Il s'est engagé à mener la guerre dans les Aurès. L'évocation du nom de Ben Boulaïd symbolise à lui seul la résistance d'un peuple et sa détermination. Fin stratège, son intelligence, sa rigueur dans la prise de décision et son éveil politique l'ont amené à faire partie des 6 chefs historiques qui ont planifié la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Il a participé à déclencher la glorieuse révolution de novembre, car il a été choisi par 6 compagnons eux-mêmes, choisis par le groupe des 22. 65 ans sont passés après la mort de Ben Boulaïd. Ses compagnons restent attachés à ses valeurs, des valeurs qu'ils veulent aujourd'hui transmettre à la nouvelle génération pour préserver l'Algérie. Il faut être attaché à son pays et je m'adresse en particulier aux jeunes pour leur dire qu'il faudrait préserver le legs de nos valeureux chouhada. Cette triste nouvelle, Yvette Maillot, sœur du martyr de la révolution algérienne Henri Maillot, est décédée aujourd'hui à Alger à l'âge de 94 ans. Née à Mostaganem, Yvette Maillot, connue pour son engagement et son action pour l'indépendance de l'Algérie, fait partie d'une famille de fervents militaires et défenseurs de la cause nationale. Le plus célèbre fut Henri Maillot, tombé au champ d'honneur en 1956. La défunte sera inhumée demain au cimetière chrétien de Diyar Es-Saada à El Madaniya. Et on garde un œil sur la situation sanitaire. Le nombre de contaminations est descendu sous la barre des 100 cas. 96 nouveaux cas confirmés de coronavirus précisément, 111 guérisons et 2 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. À l'étranger, la reconnaissance par l'ex-président américain Donald Trump de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'a aucune base légale et peut être légalement annulée par le nouveau président américain, soutiennent dans un rapport publié récemment l'organisation Global Liberty Alliance Rule et le Fonds de défense de la loi Legal Defense Fund. Cette proclamation viole le concept légal du principe de l'intangibilité des frontières et fait entorse à la décision de la Cour de justice internationale relative au statut du Sahara occidental, explique le document. De son côté, l'ONG Amnesty International appelle les défenseurs des droits humains à adresser une lettre au chef du gouvernement marocain, l'appelant à mettre un terme à l'assignation à résidence imposée depuis plus de 3 mois à la militante sahraoui Sultana Khaya à Boujdour, au Sahara occidental occupé. Et comme chaque samedi, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, nous allons nous rendre à Dubaï pour vous faire découvrir la blogueuse Saliha Hadjilani. Écoutez. Bonjour chers téléspectateurs, alors comme vous pouvez voir, je suis à Dubaï, derrière moi il y a la crique, c'est le bras de mer qui traverse Dubaï, on peut faire plein de balades en bateau dessus et donc moi je suis là pour faire des podcasts sur la destination, puisque vous savez je fais des podcasts voyages sur ma chaîne de podcasts Les Pod Trips de Saleha.
pouvez trouver ça sur Google, vous tapez, c'est gratuit, vous écoutez. Vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger les podcasts sur les applis de podcast, Apple Podcast, Google Podcast et aussi Google Play. Et donc c'est gratuit, vous pourrez écouter mes aventures à Dubaï en français, en anglais. Et donc je suis venue ici déjà depuis fin janvier. J'ai plein envie de partir parce que la vie est presque normale ici. On peut aller au restaurant, on peut aller visiter les musées. Les hôtels sont accessibles et voilà, mais l'Algérie ça me manque, j'ai trop envie de retourner à la Casbah d'Alger, voir ma famille à Alger, à Miliana, me promener sur la promenade des Sablettes que j'adore et bien sûr revoir toute la famille et manger un bon couscous made in algérien parce que ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt et bien sûr vous pouvez aussi me retrouver sur ma radio digitale Saleha Radio qui est disponible gratuitement aussi sur l'Apple Store et puis sur Google Play. Et vous pourrez écouter de la musique orientale, bien sûr d'Algérie, mais aussi plein d'autres musiques et beaucoup de podcasts, dont mes podcasts voyage. Voilà, je vous dis à très bientôt en Algérie, Inch'Allah, quand ça... Et justement, retour dans le pays où le Salon national du livre a pris fin aujourd'hui. Cette première édition a marqué le retour de l'activité littéraire dans la capitale, une affluence timide des visiteurs venus découvrir les nouveautés des premières œuvres auxquelles nos équipes se sont intéressées. Commentaires de la Ouframouche. Fermeture des portes de la première édition du Salon national du livre, qui aura marqué le retour de l'activité littéraire dans la capitale en raison de la pandémie du coronavirus. Un événement culturel qui aura aussi permis aux jeunes auteurs algériens de faire la promotion de leurs œuvres. Je viens de la wilaya de Tamanrasset et je lance un appel à toute personne qui a un talent en écriture de croire en ses capacités et pourquoi pas venir participer à ce type d'événement. C'est une excellente initiative qui nous permet de faire connaître nos ouvrages. Il y a beaucoup d'œuvres produites ici en Algérie qui méritent d'être connues. Je suis ici pour présenter une plateforme dédiée aux écrivains algériens qui souhaitent rééditer leur ouvrage en anglais. C'est la première fois que je participe au Salon national du livre. C'était une occasion pour moi de découvrir de nouveaux écrivains algériens. Organisée sous le thème « Un livre, une vie », cette nouvelle manifestation nationale aura vu la participation de 216 maisons d'édition, avec un programme riche et varié. Direction Bouira pour parler patrimoine. Thaqendorth, où la robe kabyle de l'Aqsar est différente. À base de couleur noire, elle est liée au deuil des femmes de la région qui la portaient pour pleurer leur princesse Lalla Mlawa. L'histoire ici nous est racontée par la journaliste Nassima Yarkoubi. Commentaire Badia Amardi. Cette robe kabyle dont la réputation dépasse largement les frontières de sa région d'origine, Al-Qsar sur les hauteurs de Bouira. Un habit traditionnel qui raconte une légende perpétuée oralement de génération en génération. L'histoire d'amour tragique de la princesse Lalla Mlawa qui vivait entre deux collines portant aujourd'hui son prénom, les deux monts Lalla Mlawa. Cette princesse a mis fin à ses jours parce que son père avait refusé de la marier à l'homme qu'elle aimait. Depuis, les femmes portent une robe traditionnelle noire en guise de deuil. Les femmes chagrinées par la mort de la princesse ont porté cette robe noire et elles continuent encore aujourd'hui à la porter, même pour les fêtes. Tout ce que vous voyez là est ma confection et celle de mes employés. J'en confectionne à longueur d'année et pour toutes les occasions, Yennayer le 8 mars et les fêtes de mariage qui commencent avec l'arrivée du printemps. Thaqendorth d'Al-Qsar se porte avec une multitude d'accessoires. Une ceinture en forme de cordon et la saba ou un bandeau décoré finement avec des fils de soie. La robe que vous voyez sur moi est la même qui est portée par ma mère et nos ancêtres. Je la porte aussi pour perpétuer la tradition et préserver notre patrimoine. La robe kabyle était portée par nos mamans, nos grands-mères, et nous les jeunes, on continue à la porter.
Cet habit est aujourd'hui le symbole de la femme rurale d'Ahl al-Qasr, gardienne des traditions et d'un riche patrimoine légué par ses ancêtres. Et on vous emmène à présent visiter un autre Qasr, celui de l'Alafat Ma'atarf. Ce site archéologique abrite une légende, celle d'une triste histoire d'amour, un bel endroit qui gagnerait à être découvert, les Marmali. Qasr Lalla Fatma, ou le palais Lalla Fatma, niché au milieu d'une forêt féerique de chênes-lièges dans la commune de l'Ayoun, wilaya de Taraf. Ce site archéologique berbéro-romain enchanteur constitue l'un des repères identitaires de la région. Ce site archéologique romain a été construit entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. C'est une sorte de ferme romaine. D'ailleurs, il fait partie des rares monuments historiques en Afrique à garder son caractère architectural. Ce Qasr est un édifice à 2 étages encore visible malgré le poids des siècles. Il est composé d'une villa et d'un ensemble de fermes, d'huileries, d'une citerne et de salles de thermes avec système hypocauste. Une légende raconte qu'une femme belle et riche a exigé au préalable de son prétendant de lui construire un palais avec une amenée d'eau. Ce n'est que 40 ans plus tard que le chanceux prétendant a pu exaucer le vœu de sa bien-aimée, puis mourut aussitôt. La Belle au bois dormant est l'autre nom de ce palais sorti des profondeurs de l'histoire. Objet de nombreuses fouilles archéologiques, il est classé patrimoine national. Et on va à Sétif pour un peu d'évasion. Un gîte niché au cœur d'une ferme à Bni Aziz propose des séjours au calme dans un décor verdoyant. L'endroit est l'œuvre de la fratrie Riesh. Dépaysement garanti, nous dit Naïma Louali. À Bni Aziz, près de Sétif, trône sur 650 mètres d'altitude une ferme de 7 hectares avec gîte sorti de terre il y a 33 ans grâce aux frères et à la sœur Riesh. Planté dans un environnement bucolique, ce gîte qui cartonne très fort est composé de 3 chambres, une mezzanine, une cuisine rustique, en plus de grandes terrasses donnant sur un paysage calme et verdoyant. C'est un projet complémentaire pour l'agriculture. Recevoir des gens, les faire vivre des moments de détente dans un milieu rural, parmi les animaux, les arbres fruitiers, le potager. Donc ça change vraiment le temps d'un week-end ou d'un petit séjour. On a des demandes, on a des visiteurs qui viennent régulièrement, notamment les week-ends. On les reçoit et généralement ils sont toujours satisfaits et ils reviennent. Et on a des réservations qui sont confirmées jusqu'au mois de Ramadan. Le frère et la sœur Riesh ont ouvert depuis une année ce gîte entouré de vergers, de potagers, d'une roseraie et même d'animaux de basse-cour, en plus d'une piscine privée en pleine rénovation. Mitoyenne au gîte, la maison que vous voyez là est centenaire. Elle a abrité de célèbres acteurs du mouvement national dont certains, apparentés aux Riesh, ont été victimes des événements du 8 mai 1945. Hautement historique, ce manoir sera bientôt lui aussi transformé en gîte. Suite à la réussite qu'a connue l'hébergement chez l'habitant, on a l'intention de réhabiliter l'ancienne ferme. C'est une ferme centenaire pour en faire d'autres hébergements. Combien ? 2. Pour le moment, on va commencer par 2 hébergements. Les travaux vont peut-être commencer après l'hiver, dans quelques mois. Nous produisons dans notre ferme, on a le savon artisanal à base d'huile d'olive, c'est notre huile. En plus de ça, on fait la gelée de coin et la pâte de coin. Il y a aussi la tapenade à base d'olive. Appelé joyeusement Marj Farah, ce gîte peut recevoir jusqu'à 15 personnes pouvant profiter du grand air et des produits locaux à 100% bio, encourageant ainsi un tourisme rural très tendance pour cause de pandémie. Après cet appel à l'évasion, un mot de sport et la 19e journée de Ligue 1 de football. USM Alger s'impose 4-1 face à la JSM Skikda en ouverture de cette dernière journée de la phase aller. Celle-ci se poursuivra demain avec au programme 9 autres rencontres, une affiche, la JS Kabylie et le Parado AC.
C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.